Les Klingons sont une espèce alien dans la franchise Star Trek, originaire de la planète Kronos. Initialement représentés seulement en tant qu'antagonistes, leur culture n'était pas réellement développée. Malgré le progressisme politique affiché de la franchise, ils étaient largement basés sur des stéréotypes concernant l'Asie en général et la culture samouraï en particulier. L'honneur, le combat, l'honneur au combat, tout ça. Certaines de leurs apparitions les faisaient même parler avec un faux accent asiatique. I'd be delighted to, Captain Kirk, if you will turn over the pilot of the little ship. Mais au fil des ans et des séries, leurs apparitions se sont diversifiées, leur donnant un rôle neutre, voire même un rôle d'allié. Avec cette diversification des rôles est venu le besoin de créer une culture plus large, et notamment une langue, le Klingon Hall. Hi, my name is Mark Okrand. What I do most of the time is I oversee the creation of closed caption television programs for both local stations and networks and cable and so forth. Mark Okrand est un linguiste diplômé de l'Université de Californie, originellement spécialisé dans l'étude des langues amérindiennes éteintes. Sa première approche de Star Trek fut lors de la production du deuxième film, où il fut recruté pour créer quelques répliques dans une autre langue, le vulcain. There's a short scene in Star Trek II where Spock and Saavik talk to each other on the Enterprise. And as originally shot, the two actors are speaking in English. But they wanted to change it so that they're speaking Vulcan to each other. Okrand fabriqua alors de toutes pièces les répliques suivantes. And after I did that, I got in my car and was driving away, and I was thinking, oh, I just taught Mr. Spock how to speak Vulcan. About a year and a half later, I got a call from Harv Bennett, who said, we're making a new movie, Star Trek III. The bad guys, the villains, are going to be the Klingons. He says, I think it would be a good idea for the Klingons to have their own language. And every once in a while, you're presented with a decision in life that's not very difficult to make. And that was one of them, so I said, yes. Pour ce faire, Mark Okrand s'est basé sur les quelques lignes de Klingon improvisées lors des apparitions précédentes de l'espèce. So I did the best I could and listened to the lines over and over and over again and wrote them down. And those are real Klingon sentences. Those are words. Those are the translations, what they mean. Those are the sounds. All of those sounds in the motion picture also had to be in the language that I was coming up with because it's the same language. Ces sons sont au nombre de 26, ici écrits en Picrad, un système d'écriture dédié, et en alphabet latin, qui reste le plus usité parmi les fans. A, B, Ch, D, E, H, H, E, J, E, M, M, Ng, O, P, K, K, H, T, S, U, V, W, I, et un coup de glotte, un bref arrêt du son. À part ça, le Klingon est une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par l'ajout de préfixes et de suffixes à un mot pour en modifier le sens. Elle possède 3 genres grammaticaux, les personnes, les êtres vivants capables de parler, les parties du corps et tout le reste. Elle se distingue des langues terrestres d'un certain nombre de manières. I also intentionally violated some rules of human languages. And what I mean by that is this. Human languages are very patterned. There's no 100% rules, but there's a lot of tendencies, and more likely than nots, and so forth. And certain sounds tend to be together in a language, and certain sounds tend not to be in the same language. So, since Klingon is not a human language, it didn't have to follow those human language rules. So I could put sounds together in Klingon that normally would not be in the same language. Cette approche, loin d'être limitée au son, se retrouve aussi dans la structure des phrases. Mathematically, for these 3 elements, there's 6 possible combinations. And all of these things are represented in languages in the world somewhere or other. However, some of them are a lot more common
than others. So if you take this weird notion that the most common are the most human and the least common are the least human, then for Klingon, I should pick the least common, not because of any other reason than it's found in the fewest human languages. And the least common are these, the ones with the object first. And this one here is the one I chose for Klingon that's found in a few languages in the world, not very many, as the basic word order. But because it's so uncommon in the world, that made it a good candidate for the basic word order for Klingon, which is not of this world. Une fois ces bases posées, restait à écrire les répliques en Klingon du film et à les faire jouer aux acteurs. Et, comme le fait une langue naturelle, le Klingon a évolué au contact de ses locuteurs. Every once in a while, doing that would lead to something that I didn't like. I said, oh, this is crummy. I'm following my own rules, but it's crummy. That's okay. No one has ever heard this language before. I can change it, as long as I change it everywhere in the same way. If the actor said it in a way different from what I had intended, but it still sounded like good Klingon, I'd say, okay. And I'd make a note to myself, okay, I wanted him to say tu, but he said toe. I would change my little dictionary. So from now on, that word became toe. That became the correct way to do it. Au fil des années, avec le succès des films et des nouvelles séries qui ont suivi, les locuteurs du Klingon se sont multipliés parmi les spectateurs, un processus encouragé par Mark Okrand qui publia des dictionnaires et des méthodes d'apprentissage à destination du public. On retrouve aujourd'hui des cours de Klingon sur le populaire site Duolingo, plusieurs sites internet et jeux vidéo proposent une interface en Klingon comme Minecraft, et des œuvres littéraires entières ont été traduites et publiées en version bilingue, comme Le Petit Prince, qui a gagné un prix, Gilgamesh et Hamlet. Takbe. Dag muklik van bekernis. Kufa, yablaksan vakcha, pujesek pag seng bik ahe suv me nuk me sukde, et suv mo rin mokli. Her kong ne. Ich kong de tik oi wasan e daw edget jonas bog board daj rin mok laklet har. Yen me vog me vam eri ruch kang bech. Step aside, fag. Garam. Bevam ekip. De 1996 à 1999, le linguiste Darman Spears a essayé d'élever son jeune fils en ne lui parlant que Klingon. Pour tout un tas de raisons, ça n'a pas vraiment marché. L'œuvre la plus remarquable reste la création en 2010 d'un opéra par une troupe néerlandaise au théâtre Ziebelt. La passion des Klingons pour leur forme particulière d'opéra ayant été présenté dans la franchise, ce groupe de fans s'est inspiré des mythes fondateurs Klingons pour créer le leur, intitulé OU, qui se traduit par univers. Mark Okrand a écrit le livret, mais ce dernier est aujourd'hui très difficile à trouver. Une captation a été faite, mais le site sur lequel a été vendu a depuis fermé. On en retrouve cependant quelques extraits sur internet.
Et bientôt, cette appropriation par les fans a commencé à toucher le Klingon canonique. En 2013 est sorti le film Star Trek Into Darkness, dont un court passage ait lieu sur Chronos. Le compositeur de la bande-son, Michael Giacchino, ne parle pas Klingon, et l'apparition d'une courte phrase dans la musique d'accompagnement est due à l'épouse d'un de ses monteurs qui, elle, fan de longue date, parlait cette langue. La phrase est la suivante. Mais cet état de fait s'est vu appuyé avec la sortie en 2017 de la série Star Trek Discovery, dont la première saison contient de longs dialogues en Klingon, intégralement écrits par une fan et l'une des meilleures locutrices de la langue, Robin Stewart. Gelis op mocht wit ros nis mok goed klingang poe netra. Which nog keep blue chipner. Proeftuig at touch me. Vais begon. De groef ga. El koen mocht ner. Sur Netflix, cette saison est également entièrement sous-titrée en Klingon, même pour les passages joués en anglais. Mark Okrand, quant à lui, a écrit quelques répliques en kelpien, une nouvelle espèce introduite dans la série, dont la chanson que vous entendez actuellement. Mais kelpien, vulcain, romulien, tamarien ou cardassien, aucune langue de la franchise Star Trek n'a été aussi développée, exportée et célébrée que le Klingon. I used to be surprised all the time when people would know a word or be able to say something. People would come up to me and start talking to me in Klingon and stuff. That doesn't surprise me now because it's happening more and more and more. People are interested in the language, learning the language, studying it very, very seriously, translating things into Klingon. Nukner. Rika. Richla. Robert. Lu. Luk. Kro. Klingan hol da jatla. Klingan hol vijat dalfish. Jai vijatl. Hab shoshli krut. Klingan mach. Kapla. Chotram, Jinash, Jinach Tach, Vile, Vichot, Je, Vichot, Mo, Vitach, E, Vishov, Chopchuk, Nadev, Shoch, Be, Tinkubesh, Machtach, George, Ach, Litach, Lachtach, Da'ang Bishu Mechop Voshochtach Tach Tach Besh Tikwij Vichaku Lodge mit Vam Da Posh Moch Ka Vaj Bomte Iwij Kakao Tach Tach Tikwij Chik Tach